Le vent chaud de Barcelone fouettait les rues étroites du quartier gothique, emportant avec lui les cris des mouettes et l'odeur salée de la mer. Soudain, Mathilde, ma patronne aux yeux perçants comme des lames d'acier, m'attrapa par le poignet et me plaqua contre le mur d'une ruelle sombre, ses lèvres s'écrasant sur les miennes avec une urgence qui me coupa le souffle. « Émilie, je ne peux plus me mentir », murmura-t-elle d'une voix rauque, brisée par des années de secrets enfouis. « Je m'appelle Émilie Duval, une jeune Française de 28 ans expatriée en Espagne pour fuir un passé trop lourd. J'avais atterri à Barcelone il y a 2 ans, après une rupture amoureuse qui m'avait laissée en miettes. Mathilde Laurent, ma supérieure hiérarchique chez Lumière Méditerranéenne, une agence de design franco-espagnole, était l'incarnation de l'élégance parisienne transplantée sous le soleil ibérique. À 35 ans, elle dirigeait l'équipe avec une poigne de fer enveloppée de velours, ses cheveux blonds coupés courts encadrant un visage aux traits fins, presque aristocratique. Ses yeux bleus, froids en apparence, cachaient une tempête intérieure que peu de gens devinaient. Ce soir-là, elle m'avait invité à dîner dans un petit restaurant caché près de la Rambla, prétextant discuter d'un projet urgent. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si l'atmosphère de la ville, avec ses mosaïques gaudiensques et ses nuits vibrantes, conspirait pour nous rapprocher. Nous avions commandé des tapas, des gambas à l'agillo et du jamon ibérico accompagné d'un vin rouge corsé de rioja. Mathilde parlait peu de sa vie personnelle, mais ce soir, ses mots coulaient comme un fleuve en crue. « Émilie, tu sais pourquoi je t'ai embauchée » demanda-t-elle en faisant tourner son verre entre ses doigts manucurés. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence, mais mon cœur battait la chamade. « Parce que tu as cette flamme en toi, cette passion brute que j'ai perdue il y a longtemps. » Je rougis, baissant les yeux sur mon assiette. J'avais toujours admiré Mathilde, non seulement pour son talent professionnel, mais pour cette aura de mystère qui l'entourait. Elle était mariée, du moins c'est ce que disaient les rumeurs au bureau, un mariage de convenance avec un homme d'affaires français basé à Paris. Mais ce soir, ses regards insistants, ses touches accidentelles sur ma main, me faisaient douter. Le dîner s'étira, ponctué de rires forcés et de silences lourds. À la fin, elle insista pour payer et me raccompagna à pied vers mon appartement dans le quartier de Gracia. C'est là, dans cette ruelle étroite, que tout bascula. Son baiser fut comme une décharge électrique, un mélange de désespoir et de désir refoulé. Je répondis malgré moi, mes mains s'accrochant à son manteau, comme si j'avais attendu ce moment toute ma vie. Nous nous séparâmes haletantes, le monde autour de nous semblant s'être arrêté. « Viens chez moi », souffla-t-elle, et je hochai la tête, incapable de résister. Son appartement était un loft moderne avec vue sur la Sagrada Familia, illuminé de nuit comme un phare dans la tempête. À peine la porte fermée, nous nous jetâmes l'une sur l'autre, nos vêtements tombant comme des feuilles d'automne. Ses caresses étaient expertes, tendres et impérieuses à la fois, effaçant les doutes qui m'assaillaient. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vivante, désirée. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets, baignant la chambre d'une lumière dorée. Mathilde dormait encore, son corps nu entrelacé au mien. Je la regardais, émerveillée par sa vulnérabilité endormie. Mais un doute s'insinua, qu'allait-il se passer maintenant? Était-ce une erreur, une impulsion passagère? Au bureau, les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous évitions les regards trop longs, mais nos réunions se prolongeaient tard dans la nuit, se transformant en étreinte passionnée sur le canapé de son bureau. Mathilde me confia des bribes de son passé, un mariage arrangé pour plaire à sa famille conservatrice, une vie étouffée par les conventions. « Avec toi, je respire enfin », murmura-t-elle un soir, ses lèvres effleurant mon cou. Pourtant, des ombres planaient. J'entendais des murmures parmi les collègues, Mathilde avait une réputation de séductrice, des aventures passées qui s'étaient mal terminées. Je chassais ces pensées, me convainquant que notre lien était différent, plus profond. Un week-end, elle m'emmena à Sitges, une petite ville côtière au sud de Barcelone, connue pour sa communauté LGBT vibrante. Nous marchions main dans la main sur la plage, le sable chaud sous nos pieds, l'océan Méditerranée scintillant sous le soleil. « Émilie, je veux plus que des nuits volées », dit-elle en s'arrêtant, ses yeux plongeant dans les miens. « Je veux une vie avec toi. » Mon cœur s'emballa. Était-ce possible? Mais au fond de moi, je sentais une faille, un secret qu'elle ne me disait pas. De retour à Barcelone, notre relation s'intensifia.
Mathilde devint mon univers, ses messages matinaux me faisant sourire, ses appels nocturnes me berçant jusqu'au sommeil. Nous explorions la ville ensemble, comme deux amantes découvrant un nouveau monde, les marchés animés de la Boqueria, les cafés cachés du Born, les soirées flamenco où nos corps se frôlaient au rythme des guitares. Mais les fissures apparurent subtilement. Un soir, alors que nous dînions chez elle, son téléphone sonna. Elle jeta un regard furtif à l'écran avant de le retourner. « C'est mon mari », avoua-t-elle enfin, après mon insistance. « Il est à Paris, mais il appelle souvent. » Je sentis un froid m'envahir. « Tu es toujours mariée ?» demandai-je, la voix tremblante. Elle soupira, posant sa fourchette. « C'est compliqué, Émilie. Notre mariage est une façade. Nous vivons séparés depuis des années. Mais divorcés. Cela impliquerait des scandales familiaux, des pertes financières. » Je hochai la tête, feignant la compréhension, mais une graine de doute fut plantée. Était-ce vraiment une façade, ou y avait-il plus? Les nuits suivantes, je remarquai des appels tardifs, des messages qu'elle effaçait rapidement. Ma jalousie grandissait, empoisonnant nos moments intimes. Un jour, au bureau, une collègue nommée Sofia, une Espagnole vive et curieuse, me prit à part. « Fais attention avec Mathilde », murmura-t-elle. « Elle a eu une histoire avec une autre assistante avant toi. Ça s'est mal fini. » Je balayai ces paroles, mais elles me hantèrent. Ce soir-là, je confrontai Mathilde. « Dis-moi la vérité sur ton passé », exigeai-je. Elle s'assit sur le lit, les épaules voûtées. « Il y a eu d'autres femmes, oui. Mais rien comme toi. Elles étaient des distractions, des échappatoires à ma vie vide. Avec toi, c'est réel. » Ces mots me touchèrent, et nous fîmes l'amour avec une intensité renouvelée, comme pour effacer les ombres. Pourtant, le doute persistait. Le point de non-retour arriva lors d'un voyage d'affaires à Madrid. Mathilde m'emmena avec elle, prétextant une conférence. L'hôtel était luxueux, avec une vue sur la Gran Via illuminée. La première nuit fut magique, nous dansions dans une boîte LGBT du quartier de Chuca, nos corps fusionnant au son de la musique électronique. Mais le lendemain, pendant qu'elle était en réunion, je fouillai son ordinateur, une impulsion que je regretterais. Je découvris des emails d'une femme nommée Claire, une ex-amante parisienne. Les messages étaient récents, « Je t'attends à Paris. Notre secret est en sécurité. » Mon monde s'effondra. Quand Mathilde rentra, je l'attendais, les larmes aux yeux. « Qui est Claire ?» hurlai-je, lui tendant l'ordinateur. Elle blêmit. « Émilie, ce n'est pas ce que tu crois. Claire est une vieille amie. »« Une amie avec qui tu couches encore ?» rétorquai-je, la voix brisée. La dispute fut violente, des mots durs fusant comme des poignards. Mathilde avoua enfin, elle entretenait une relation sporadique avec Claire pour préserver les apparences, pour ne pas alerter son mari sur sa véritable orientation. « C'est pour nous protéger, pour que je puisse divorcer sans tout perdre », plaida-t-elle. Je me sentis trahi au plus profond de mon être. « Tu m'as utilisée, Mathilde. Comme les autres. » Je claquai la porte, errant dans les rues de Madrid sous une pluie battante. Les lumières de la ville se brouillaient à travers mes larmes. Comment avais-je pu être si naïve? De retour à Barcelone, je demandai une mutation, évitant Mathilde autant que possible. Les semaines suivantes furent un enfer, des nuits blanches, des souvenirs qui me hantaient. Elle tenta de me reconquérir fleurs, lettres, appels, mais je restais ferme. Pourtant, au fond de moi, l'amour persistait, un feu couvant sous les cendres de la trahison. Un soir, Sofia m'invita à une fête sur la plage de Barceloneta. L'air salin et les rires des fêtards me distrayaient temporairement. C'est là que je rencontrai Isabella, une artiste espagnole aux yeux sombres et au sourire envoûtant. Nous parlâmes toute la nuit, et pour la première fois, je sentis une étincelle nouvelle. Mais Mathilde n'abandonna pas. Elle m'envoya un message, « Rencontrons-nous une dernière fois. J'ai quelque chose à te dire. » J'acceptai le rendez-vous, par curiosité ou par faiblesse, je ne sais pas. Nous nous retrouvâmes dans un café discret du quartier de l'Eixample, sous les arches modernistes de Gaudí. Mathilde arriva, plus pâle que d'habitude, ses yeux cernés de fatigue. « Émilie,
Je divorce, annonça-t-elle sans préambule. J'ai tout dit à mon mari. À ma famille. C'est fini, les mensonges. Je la regardai, stupéfaite. Pourquoi maintenant? Parce que te perdre m'a fait réaliser que je ne peux plus vivre comme ça. Claire était une erreur, un reliquat de mon passé. Mais toi, tu es mon avenir. Ces mots me transpercèrent. Était-ce sincère, ou une nouvelle manipulation? Je sentis les larmes monter. Tu m'as brisé, Mathilde. Comment te faire confiance? Elle prit ma main, ses doigts tremblants. Laisse-moi te prouver. Viens avec moi à Paris. Je vais tout recommencer, pour nous. J'hésitais, le cœur déchiré entre la peur et l'espoir. Isabella m'offrait une nouvelle vie, sans complications, mais Mathilde était ancrée en moi comme une racine profonde. Les jours suivants furent un tourbillon de réflexions. Je repensais à nos moments heureux, les promenades sur la plage de Sitges, les rires partagés, les confessions murmurées dans l'obscurité. Mathilde avait trahi, oui, mais n'était-ce pas le produit d'une vie contrainte par les normes sociales? Un soir, je décidai de lui donner une chance. Nous prîmes l'avion pour Paris, laissant Barcelone derrière nous comme un chapitre clos. La ville lumière nous accueillit avec ses rues pavées et ses cafés animés. Mathilde me montra son ancien appartement dans le Marais, quartier gai emblématique, symbolisant sa libération. Mais la réalité nous rattrapa vite. Son divorce fut médiatisé dans les cercles d'affaires, attirant des ragots et des jugements. Sa famille la renia, et elle perdit des contrats professionnels. Je la vis s'effondrer, pleurant dans mes bras, vulnérable comme jamais. Je regrette tout, Émilie, sanglota-t-elle une nuit. Mais je ne regrette pas nous. Je la serrai fort, mon amour se muant en compassion. Nous affrontâmes les tempêtes ensemble, thérapie de couple, réconciliation familiale timide, reconstruction professionnelle. Mathilde lança sa propre agence de design, axée sur des projets inclusifs pour la communauté LGBT. De mon côté, j'écrivis un journal intime, transformant notre histoire en un roman cathartique. Les mots coulaient, libérateurs, capturant les tourments et les joies de notre amour. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Isabella, apprenant mon retour avec Mathilde, m'envoya un message amer: « Tu mérites mieux qu'une menteuse. » Ces paroles ravivèrent mes doutes. Étais-je en train de me sacrifier pour une illusion? Lors d'une promenade le long de la Seine, je confrontai Mathilde une fois de plus. « Promets-moi que c'est fini, les secrets. » Elle s'arrêta, me regardant avec une intensité brûlante. « Je te le jure sur ma vie. Tu es tout pour moi. » Nous scellâmes cette promesse d'un baiser sous les lumières des bateaux-mouches, la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare d'espoir. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Quelques mois plus tard, lors d'un voyage de retour en Espagne pour clore des affaires, Mathilde reçut un appel de Claire. Je l'entendis par inadvertance: « Je t'aime encore. Reviens. » Le choc fut dévastateur. Je partis sans un mot, prenant un train pour Barcelone seule. Assise près de la fenêtre, regardant défiler les paysages pyrénéens, je pleurais toutes les larmes de mon corps. À Barcelone, je retrouvai Isabella, qui m'accueillit sans jugement. Notre relation naissante fut un baume, douce et sans drame. Mais Mathilde me poursuivit, envoyant des lettres déchirantes: « Je t'ai perdu à cause de mes faiblesses. Pardonne-moi, ou au moins, souviens-toi de notre amour. » Le climax arriva lors d'une confrontation finale sur une terrasse surplombant la mer, à Sitges. Mathilde apparut, essoufflée, les yeux rougis. Émilie, Claire n'est rien. C'était un adieu. Je la regardai, le cœur serré. Trop tard, Mathilde. Tu as choisi les ombres trop longtemps. Elle s'effondra en larmes, et pour la première fois, je vis la femme derrière la façade, brisée, humaine, regrettant profondément. Au lieu de partir, je m'assis à ses côtés. « Pourquoi as-tu tant lutté contre toi-même » demandai-je doucement. Mathilde raconta tout, une enfance rigide dans une famille bourgeoise française, où l'homosexualité était un tabou absolu. Son mariage comme bouclier, ses aventures comme cris silencieux. Avec toi, j'ai vu la lumière, mais la peur m'a retenue. Nous parlâmes des heures, dénouant les nœuds de nos âmes.
Isabella comprit et s'effaça gracieusement, reconnaissant que mon cœur appartenait encore à Mathilde. Nous décidâmes de recommencer lentement, sans pression. Mathilde finalisa son divorce, coupa les ponts avec son passé toxique. Nous retournâmes à Barcelone, où je repris mon travail, mais en tant que partenaire égal dans sa nouvelle agence. Les mois passèrent, marqués par une guérison mutuelle. Nous voyageâmes en Espagne, Séville avec ses jardins d'orangers, Grenade et l'Alhambra illuminés de nuit. Chaque étape renforçait notre lien, transformant la trahison en leçon de résilience. Un soir, sur la plage de Sitges, sous un ciel étoilé, Mathilde s'agenouilla. « Émilie, veux-tu m'épouser ? Pas pour les apparences, mais pour l'amour vrai. » Les larmes aux yeux, je dis oui. Notre mariage fut intime, sur une terrasse face à la mer, entourée d'amis bienveillants. Sophia fut ma demoiselle d'honneur, Isabella une invitée souriante. Aujourd'hui, nous vivons à Barcelone, notre amour épanoui comme un jardin sous le soleil méditerranéen. Mathilde a publié un livre sur son coming out, aidant d'autres femmes à briser leur chaîne. Moi, j'enseigne le design, inspirant la nouvelle génération à vivre authentiquement. Notre histoire n'est pas parfaite, les cicatrices de la trahison persistent, mais elle est humaine, pleine de passion et de rédemption. Dans les rues animées de l'Espagne, avec son esprit français enraciné, nous avons trouvé notre happy end, non dans la facilité, mais dans la force de pardonner et d'aimer profondément.